Petit tour des news locales, on est le 11 novembre et comme tous les mardis, je vous montre un peu l'actualité du Nord-Pas-de-Calais et de ce qui se passe chez nous. Il y a des trucs politiques, il y a des trucs culturels, il y a des trucs juste des faits divers du coin. Vous allez voir, c'est un peu cool. C'est la chanson des guenilles, c'est dérivé du lampion traditionnel dans les betteraves sucrières. Ah, d'accord. Ok. On commence par ça. Des mesures pour redynamiser les centres-villes. C'est vrai que les centres-villes, bon, moi je suis à Lille. Bon, du coup, c'est à Lille Centre, enfin à Lille Intramuros, pardon. C'est vraiment genre la grande ville du Nord-Pas-de-Calais. Avec le centre-ville, il y a des coins, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment full gentrifié. Voire même pire, gentrifié, ça va encore. Le pire, c'est les quartiers, genre Oisem, genre Moulins, où une maison sur deux est vide, inoccupée, et les gens dehors, ça c'est un enfer. Mesures pour redynamiser les centres-villes. Qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Aujourd'hui, pas de lèche-vitrine au programme pour Sylvain. Ok. Manager du centre-ville, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie. J'ai envie de mourir. Manager de centre-ville du commerce et de l'artisanat. C'est quoi ce poste de con? J'ai envie de mourir. Donc j'ai pour mission première de développer les commerces en centre-ville. Un métier peu connu. Chaque jour, il arpente le centre-ville et rencontre les commerçants. Une arme pour la mairie de Chauny pour organiser le commerce de sa ville. Donc, cette boutique... Super, il y a pas mal de monde qui vient, ça fonctionne bien. Ouais, j'ai pas mal de bons retours. J'ai vu que tu étais souvent... Il surveille les commerces vides et les nouvelles installations. D'accord. Je surveille également les commerces qui vont s'implanter pour ne pas avoir des répétitions de commerces identiques. Donc j'ai analysé... Ouais, genre 25 magasins de clubs électroniques ou de CBD shop par exemple. Ah non, c'est des potes. Et 220 commerces, savoir ce qu'il y avait sur le secteur. Et ça fonctionne. 220 commerces, ok, c'est précis. Salut lexicopathe. Ce fromager va ouvrir la semaine prochaine. L'aide de Sylvain a facilité son installation. Là, t'en es où concrètement? Le projet, en fin de compte, en une semaine, tout s'est goupillé puisqu'on a coopté le projet. Derrière, on a trouvé un local. Et puis après, derrière, j'ai avancé. La mairie se félicite du résultat, mais le maire regrette de ne pas avoir de regard sur l'installation des commerces dans son centre-ville. On a très peu de pouvoir, puisqu'il s'agit... Le maire, il a pas droit de décision. Oh, chais. Oh, il doit avoir le seum, le vieux beau, là. Allez, hop, tiens. Vraiment de relations privées à privées. Donc on a très peu de pouvoir. On voit souvent les dossiers arriver lorsqu'ils sont déjà quasiment finalisés. C'est où? C'est à Chanzy, en Picardie. Dans son rapport sur l'avenir du commerce de proximité, la maire de Saint-Quentin préconise justement de renforcer le pouvoir des maires en la matière. Ok. On a des stratégies territoriales Mais évidemment que la maire va vouloir qu'il y ait plus de pouvoir pour les maires. Mais oui, mais logique. qui sont d'ailleurs travaillées avec les commerçants et les usagers. Et il faut qu'on ait un peu plus la main qu'aujourd'hui. Le rapport a été rendu Pourquoi au ministère de l'économie en Pourquoi? Alors, il faut qu'on ait plus la main. Pourquoi? Au-delà de moi je veux plus de pouvoir. Pourquoi? Vraie question. semaine. Il défend aussi la taxation au minimum de 2 € des colis importés, la lutte contre l'économie souterraine et la baisse des loyers. Attends. J'ai pas compris. Remets la fin. Des colis importés. Attends. Il soutient quoi? Non, j'ai bien plus trop, je voulais pas. Ah. Il défend aussi la taxation au minimum de 2 € des colis importés. La taxation minimum de 2 € des colis importés? C'est qu'en gros, pour les gens qui produisent pas sur place, mais qui achètent juste des trucs et qui les revendent, qu'il y ait des taxes pour favoriser la production locale? C'est ça le truc? Je suis pas sûr de capter. Des colis importés, mais du coup que pour les entreprises, pas pour les particuliers. Les particuliers vont pas avoir 2 € taxe chaque fois qu'ils reçoivent un colis. Ou alors importer, importer de l'étranger peut-être pour stimuler la production française, peut-être. Ok, c'est pas très clair. La lutte contre l'économie souterraine. La lutte contre l'économie souterraine? C'est quoi l'économie souterraine? C'est genre le trafic? Les dealers? La vente sous le manteau? Ou la vente à la sauvette? Les marchés peut-être? La contrebande? C'est pas clair, je comprends pas tout. Et la baisse des loyers. Et la baisse des loyers, ça tout le monde est pour. De toute façon, tout le monde est tout à fait pour que les loyers baissent. Ça, c'est important. L'argent pas déclaré. Ah, la fraude. Ok. D'accord, ok. Économie souterraine. Ok. Ok, bon, ça, du coup, c'est pour le centre-ville. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Une bière au miel présentée au salon du Made in France. Je ne sais pas ce qu'est le salon du Made in France, je n'ai jamais regardé ça. J'ai trop hâte. C'est le malt, réaliser l'empâtage. Une fois par semaine, Loïc concocte sa recette de bière artisanale. Le plus de son produit, c'est l'ajout de miel, selon une technique qu'il entend garder secrète. Il a fallu étudier pour voir vraiment comment l'intégrer correctement sans avoir une bière qui mousse trop ou avoir un miel qui soit trop présent dans la bière. Si on avait un miel qui était trop présent dans la bière, on serait plus dans de l'hydromel ou des choses comme ça, ce qu'on voulait pas. Sa bière se singularise également par la provenance des ingrédients. Okay. Le miel est issu de ces ruches, toutes proches de l'entreprise. Et l'apiculteur, c'est Joël, le père du brasseur. Oh, c'est l'affaire de famille, il y a le daron qui fait le miel et le fils utilise pour faire de la bière. Oh, trop bien. C'est en Picardie toujours. Moi, je fais le miel. J'ai des ruches et je fais le miel. Et puis lui, il me dit, il me faut tant de kilos de miel pour faire un brassin. J'y prépare et je lui donne et lui, il se débrouille, quoi. La brasserie, une reconversion pour Loïc. À 42 ans, cet ancien salarié de l'industrie, licencié, s'est formé pour en faire son métier. Allez, il s'est fait virer de l'industrie, il s'est fait virer d'une usine de brassage, du coup il a monté sa propre brasserie, ça c'est stylé. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça j'aime. On a beaucoup de brasseurs, mais des brasseurs qui font différemment, on n'en a pas tant que ça. Oui. Donc nous on a voulu vraiment des... C'est vrai qu'on a beaucoup de bières artisanales, mais on a beaucoup de brasseries qui se copient les unes les autres et qui font juste genre les 5 mêmes bières et c'est un peu dommage. Et parfois ça manque d'excentricité. Et moi j'aime beaucoup le côté de la zytologie exploratoire. Développer autre chose et à inventer un nouveau goût, quoi. La démarche a séduit la Chambre des métiers. Elle a sélectionné l'entrepreneur parmi 70 dossiers pour représenter la région en fin de semaine prochaine au salon. La bielle, oh par contre le nom c'est pas possible. On a vu que ce chef d'entreprise avait une autre vie avant. Il a créé sa microbrasserie artisanale il y a 3 ans. Et donc pour nous, on a voulu l'encourager par rapport à ça. Ah putain, par contre, c'est trop triste. En fait, ils l'ont choisi pas pour la qualité de ton produit, ils l'ont choisi pour son storytelling. Mais putain, mais... Oui, bah oui, c'est logique, mais ça casse les couilles, quoi. Pitié, parlez-moi de la bière, parlez-moi de ce qu'il fait est bon et saucez-le un peu sur son artisanat. Pas sur son storytelling de con. Oh, c'est dommage. Les apidés poursuivent leur montée en puissance. Loïc réfléchit à développer des bières sans alcool. Ah, Made in c'est bien ça. Constituera pour lui une belle occasion de se faire connaître. Stylé. Trop stylé, trop stylé. Oh, Carlet de Julie, Pays Lillois, on garde ça pour un autre jour. Pour un autre jour. Attendez, je vais juste... Non. Je vais juste, hop, l'enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite Oh là là, ça je le garde pour après, ça je le garde pour après. Tourisme, Lille et Amiens cartonnent auprès des vacanciers de la Toussaint. Let's go. Et la diversité architecturale qui fait la richesse de l'île. Voici l'attraction numéro 1, plébiscitée par les touristes lorsque la météo lilloise est capricieuse. Oh là là, elle est pas capricieuse, la météo lilloise, elle est singulière, elle est attachante. Voilà, c'est ça. La météo du Nord, elle est attachante. C'est exactement ça. Un temps maussade, certes, mais la... Attendez, je veux quand même vous montrer ce qu'on voit depuis le début, vous expliquer. Et la diversité architecturale qui fait... Ça, c'est la place Jeanne d'Arc, avec la statue, la canopée ici. Et j'ai bossé dans un resto qui était ici. J'ai rue Solfay. Voici l'attraction numéro 1, plébiscitée par... Ça, c'est le vieux Lille, du coup, avec les maisons à colombage et tout. Les touristes lorsque la météo lilloise est capricieuse. Ah, ça, je reconnais, c'est rue Pierre-Mauroy, enfin, rue Paris, maintenant. C'est un hôtel, c'est 4 étoiles. C'est pas très intéressant. Capricieuse. À gauche, le Palais des Beaux-Arts. Ah, le Palais des Beaux-Arts, par contre, c'est stylé. En plus, maintenant que la façade avant est rénovée, il est vraiment magnifique. Ça, c'est Place de la République. Maussade, certes, mais la capitale des Flandres attire toujours. Ah, on a vu passer vraiment en coup de vent. Ça, c'est Saint-Sauveur, une ancienne gare de triage réaménagée en lieu culturel. Là, on est à la Grand Place, du coup, avec la colonne et la Marianne en haut. Dans ces 2 semaines de vacances... La porte de Paris. Porte de Paris, avec les petits jardins à la française en souterrain en dessous. Un touriste sur 4 venait de l'étranger. C'est notre 2e fois. Et c'est vraiment très joli.
J'aurais aimé pouvoir venir avec une météo plus clémente, même si c'est quand même très agréable. Elle est clémente, la météo, ça va, t'es pas pendant une tempête, ferme-la. On prend l'Eurostar depuis Londres, donc on a regardé les destinations possibles. On connaît Paris, donc on a voulu essayer l'île. Let's go, et c'est mieux, c'est 1000 fois mieux. Grandes expositions de l'île 3000 séduisent, tout comme la cuisine régionale. Alors l'île 3000, si vous connaissez pas, c'est à la fois une asso, à la fois le pôle culturel de la mairie. Fait des grands trucs, bah là vous voyez les grands monolithes dorés qui vont être enlevés d'ailleurs je crois. Avalanche, tu te souviens, mais il me semble que, je sais pas si c'est déjà fait, mais c'est maintenant, c'est début novembre qu'ils doivent les enlever pour passer à autre chose, je sais plus. Une escapade de 3 jours en moyenne, loin de la foule. C'est assez calme, disons. Oh là 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 là, je les déteste, voilà. Alors ça... Oui, c'est bon, ils ont enlevé. Ok. C'est agréable. Nice bakeries. Il y a de bonnes boulangeries. Nice croissants. De très bons croissants. Il est trop mignon. Alors, en fait, moi, j'ai mangé des croissants et c'était bon. Un super séjour. Et il y a sa sœur qui est morte de rire. Il se fout de la gueule du journaliste et il capte pas. C'est trop mignon. Les vacances de la Toussaint font le plan. C'est la fin de la saison et aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé avec une première semaine où on a eu beaucoup de monde. On est plutôt stable par rapport à l'année précédente avec une fréquentation des... Oh, la Grand Place, l'Opéra. Oh, il est beau ce plan. L'autre bout de la région, la Treille. Ah non, c'est Amiens, c'est Amiens. Sur le parvis de la plus vaste cathédrale de France, let's go. Les touristes rencontrés sont comblés. Les petits canaux, la cathédrale, je trouve qu'elle est magnifique avec toutes ces statues. Quand on peut découvrir une ville dans le calme, c'est aussi très agréable. J'ai l'impression que c'est pas une ville très très grande, elle est encore à échelle humaine et moi j'apprécie, je sais pas, c'est tout à fait dépaysant par rapport à nos villes belges. Des ortillonnages à la tour Perret. La capitale picarde enregistre des records de fréquentation. Les touristes cherchent de l'authenticité et de la tranquillité, deux qualités que coche la ville d'Amiens. Authenticité au niveau de son charme. Paul-Éric Decles. Qui es-tu, Paul-Éric? Est-ce qu'on te déteste ou pas? Paul-Éric Decles. Ouais. Candidat aux 12 coups de midi? Candidat aux dernières législatives, 2,13% des suffrages exprimés. Aïe, aïe, aïe. Centriste, ok. Chef de file des centristes. Aïe, aïe, aïe. 2,2%. Aïe, aïe, aïe. 2% en législative. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Au niveau de ces paysages et tranquillité, parce que même si on se félicite du fait qu'il y a de plus en plus de touristes, on n'est pas non plus sur une problématique de surtourisme comme certaines destinations. Amiens, ville idéale, disait Jules Verne il y a 150 ans déjà. Oui, bah oui. Touristes de... Oui, Amiens, on sait Jules Verne, vous n'avez que Jules Verne, vous en parlez H24, vous ne pouvez pas parler d'autre chose que de Jules Verne, Amiens. Toussaint ne diront pas le contraire. Voilà, ok. Bon, bah c'est mignon. Le nord de la France, c'est secret, intégral. Oh, mais ça aussi, je mets de côté. Ça y est. Non, l'algo m'a comprise, il commence à montrer tout ce que je veux. Oh, j'ai du contenu pour des semaines, là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un mur de béton entre migrants et voies ferrées. Ah merde. Ah merde, ça c'est moins fun déjà. Ça c'est moins fun. Des centaines de blocs de béton déposés un à un depuis une semaine. Aïe 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 un aïe, mur aïe, aïe. qui se dresse entre cette ligne de chemin de fer et le camp de migrants de Lonne-Plage. Adi. Loun-Plage, non? Je sais plus, bref, peu importe. Mais oui. Pardon, ça c'est un truc réel. Quand vous allez à la plage dans le nord, vous avez des murs, des clôtures, des barbelés, des caméras, des immenses murs pour empêcher les migrants de passer. Et souvent il y a des murs autour des autoroutes et des voies ferrées. Et c'est un peu délicat parce qu'à la fois, genre, oui, il faut que faire des murs parce qu'il faut pas qu'ils passent par les voies ferrées et les autoroutes, c'est dangereux, ils risquent de mourir. En même temps, s'ils passent par là, ils seront pas cons, ils savent très bien que c'est dangereux. Vous imaginez bien l'état mental auquel ils sont pour risquer la mort en essayant de s'enfuir par les voies ferrées. Un Somalien de 35 ans a dû déplacer sa tente pour permettre sa construction. Waouh, le mec a dû déplacer sa tente pour qu'on construise un mur à la place, c'est un enfer. Police, they say
La police nous a dit qu'on ne pouvait pas rester de l'autre Il chauffe ses chaussures au feu. Waouh. côté du mur. Mais je ne suis ici que depuis 5 jours. Donc je ne sais pas pourquoi ils font ça. Selon la préfecture du Nord qui pilote les travaux, ce mur est construit à la demande du grand port maritime de Dunkerque. Objectif, sécuriser la voie ferrée sur... Oh là là, les barbelés, les keufs avec les tentes derrière, c'est un enfer. Il sèche ses chaussures, ouais, sûrement. Circule quotidiennement, ce que nous confirme ce jeune Afghan. C'est bien car personne ne peut franchir ce mur et risquer de mourir. Parfois il y a des trains qui arrivent et personne ne les voit. C'est mieux car c'est plus sûr pour tout le monde. Coût total des travaux, 800 000 € financés par les Britanniques. Mais pour Avec les les keufs associations, partout. cet argent aurait pu permettre d'améliorer l'accueil humanitaire des exilés. 800 000 €. 800 000 balles. Quasiment 1 million. Pour un mur. 800 000. Ah! On peut pas juste mettre des plots de béton et espérer que les personnes disparaissent. Ça fonctionne pas comme ça. Oui. C'est depuis plus de 20 ans ici. Oui. L'État prenne les choses en main et une vraie stratégie d'accueil, pas juste de la sécurisation et pas d'action derrière. À quelques kilomètres de là, la municipalité de Gravelines a, elle, choisi d'ériger 900 mètres de clôture pour empêcher les groupes de migrants de s'installer dans un bosquet situé à proximité d'un quartier résidentiel. Bah tiens, quartier résidentiel, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire les Bourges. Ils ont mis des clôtures autour des arbres pour empêcher les migrants de venir dormir dans la forêt. Oh! Ils se mettent dans les bois, ils cassent les branches, ils font des feux. Les voisins sont accommodés par les fumées. Parce que... Oh, les voisins sont incommodés parce qu'ils font des feux. On se demande pourquoi ils font des feux alors qu'il fait moins 10. C'est vraiment beaucoup de monde. Hein. On a des fois jusqu'à 300-400 personnes qui sont là et qui campent. C'est pas super d'avoir des clôtures, mais malheureusement, on n'a pas d'autres moyens pour assurer la sérénité de nos concitoyens. Il n'y a pas d'autres moyens. Oh, il n'y a vraiment pas d'autres moyens que mettre des barricades, des clôtures, du béton. Ah, il y a vraiment... aucune autre chose à faire, c'est la seule solution des murs. Des initiatives qui ne sont pas sans rappeler les kilomètres... Ça, ils cassent les branches. C'est terrible, ça, vraiment, ils cassent les branches. Moi, je suis d'accord. J'en ai marre des gens qui cassent les branches. Du coup, je vais interdire les migrants, je vais interdire les blaireaux, je vais interdire les cerfs, je vais interdire les écureuils, je vais interdire le vent aussi, je vais interdire le passage du temps, tout ça, c'est interdit. Des clôtures contre tout ça. Mètres de barrières érigées à Calais ces 10 dernières années pour ces... Quand vous allez à la plage vers Calais, c'est vraiment compliqué parce que... moi, je vais plus à la plage à Calais parce que... vraiment, tu vas à la plage, tu vois ça partout autour de toi, tu vois des migrants, tu vois parfois des cadavres sur la plage, c'est un enfer. C'est un enfer. Le port et le tunnel sous la Manche. Avec des lames de rasoir sur les... Oh là là. Le mur fera près d'1,5 km quand sa construction s'achèvera à la fin du mois. Oh là 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 là. Putain, ça par contre, l'algo YouTube, il a... Non, tais-toi. Arrête, voilà. Non, par contre, l'algo YouTube, il est bon pour suggérer les trucs, mais... Ah, c'est un enfer. C'est un enfer. Vous êtes dans les sujets un peu politiques. On va rester là-dedans. Alors, un peu moins violent, mais politique quand même. La pollution de l'eau. Vous savez qu'en France, on a un des meilleurs réseaux d'eau potable au monde. On est extrêmement bon dans notre qualité de l'eau, mais ça a tendance beaucoup à se détériorer. C'est un truc dont on parle assez peu, mais la détérioration du niveau de l'eau, parce que notamment, on a des villes qui grandissent de plus en plus, et on a très peu d'investissements sur des nouvelles infrastructures, et très peu de rénovation sur les réseaux de distribution et de récupération des eaux. On va pouvoir parler un peu de ça. Filtrer son eau du robinet, c'est le réflexe adopté par ce retraité. Alors, filtrer son eau du robinet, ça sert pas à grand chose. Et surtout, si vous ne changez pas assez souvent votre cartouche de filtre, ça peut même être pire que mieux. Pierre Buron vit au Mont-Saint-Éloi. Il a déjà reçu des alertes pour des polluants, mais regrette un manque de communication. Il n'y avait rien du tout d'alarmant. Hein, c'était uniquement des taux de nitrate qui frôlaient la limite, et puis et c'était tout. Je ne pense pas qu'il y avait autre chose. La carte des polluants chimiques... Alors, attention, parce que comment est définie la limite? On prend un truc, genre le nitrate ou un poison, peu importe, on va calculer la DL50.
Donc la dose à laquelle 50% des gens meurent, des souris meurent. La DL50, quand tu prends un DL50, t'es pas bien, hein. C'est-à-dire que t'as une chance sur deux de crever quand même. On va du coup dire que la DL50, c'est le seuil de mortalité. On va le diviser par, je crois, un truc genre 100. Et on va mettre du coup que ça, c'est le seuil dangereux. Et on va le diviser encore par 100 pour dire que c'est la limite. Donc du coup, c'est par 10 000. Donc ça veut dire que il faut consommer 10 000 fois la dose réglementaire pour arriver à la DL50. Donc la dose réglementaire, elle est assez soft. Par contre, petit bémol à ce que je dis. Ce que je dis, c'est vrai pour les intoxications. C'est-à-dire que si vous avez la DL50, si vous avez par exemple des taux nitrates qui sont à la limite, vous buvez un verre d'eau, dans les faits vous êtes tranquille. Par contre, vous buvez 2 litres d'eau tous les jours pendant 50 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, pour savoir comment après calculer calculer les limites de polluants. Oublié par Génération Future n'est pas là pour rassurer. L'Artois fait clairement... Après, Génération Future, c'est... Oh, merci Sofiane pour le sub offert à Okamel. Salope! Génération Future, il faut vous dire que c'est des gens dans le business et de vous faire peur avec des polluants pour vous vendre des tests. C'est de la merde, Génération Future, ça veut rien dire. C'est en gros, leur spécialité, c'est de faire des tests pour voir s'il y a tel polluant, genre typiquement du glyphosate parce que ça fait peur, sans aucune considération de dose, de quoi ou qu'est-ce. Juste, vous avez une micro-particule de glyphosate dans tout le réseau d'eau lillois, paf, c'est contaminé glyphosate. Donc ça veut rien dire, Génération Future. Faut pas s'y fier, vraiment pas. Partie des zones les plus polluées, en cause ces munitions de la Première Guerre mondiale. Ah bah, bizarre. Bizarre. La guerre est un écocide. La guerre est un enfer. Et dans le Nord, du coup, où il y a eu des... Je sais pas combien il y a eu, je sais pas si quelqu'un peut me retrouver la data, mais il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'obus qui ont été tirés dans le Nord lors de la Première Guerre mondiale. Nos sols sont remplis d'obus. Encore maintenant, à la campagne, ça arrive que des gens trouvent des bombes. Ça arrive aussi qu'ils trouvent des bombes fonctionnelles. Et là, c'est très dangereux à la campagne. Et du coup, ces trucs-là qui sont enterrés, qui sont enfouis, etc., il y a des bombes entières, mais il y a aussi plein d'éclats de Schrammel-Serra qui sont dans les sols et qui balancent plein de saloperies dans l'eau. Et la pollution dans le Nord est majoritairement due à deux choses, la Première Guerre mondiale et l'industrialisation. Deux choses causées par le capitalisme à outrance. Coupable d'une pollution au perchlorate. Autre caractéristique du secteur, l'agriculture. Bah oui, l'agriculture aussi. La présence de pesticides et de nitrates. Ouais. On étudie très bien les effets d'une molécule. Imaginez au Laos, pays le plus bombardé au monde. Imaginez à Gaza. Genre, en fait, je rappelle à un moment des gens qui disaient oui, en fait, Tsahal a prévu des plans pour que la terre soit plus cultivable, mais la terre est pas cultivable. Quand t'as tellement de munitions, d'obus et d'explosifs dans le sol, genre t'as plus rien qui peut pousser, tout est mort en fait. Genre c'est tellement polluant, genre tu peux même pas boire l'eau des rivières, enfin genre c'est un enfer, rien n'est possible. La santé, dans le temps, on étudie beaucoup moins bien l'effet de plusieurs molécules associées dans le temps de la même manière. Et l'effet cocktail, souvent, quand ça a été étudié, c'est un effet qui est un peu exponentiel. Dans les Hauts-de-France... L'effet cocktail, c'est le fait de dire que vous savez ce que je dis sur la DL50, le fait qu'il y a des... Le fait qu'il y a des trucs où tu dis oui, bon, c'est assez tranquille, t'es en dessous de la dose, etc. L'effet cocktail, c'est un truc qui est un peu vrai, mais qui est surtout une psychose où les gens ont très peur. De dire, ouais, mais si tu prends une dose tranquille de ça, une dose tranquille de ça, ça va avoir des interactions et ça va avoir des effets potentialisants. C'est vrai pour certaines molécules, il y a plein de cas où juste on spécule, on sait pas et on a peur. Il y a plein de cas où c'est juste pas vrai. L'eau que l'on boit, globalement, elle est de moins bonne qualité, de bien moins bonne qualité que dans d'autres régions françaises. Impossible de supprimer tous ces polluants des terres artésiennes. Mais pour la communauté urbaine d'Arras, gestionnaire des eaux, pas question de s'inquiéter. Donc on a... évidemment qu'ils vont dire ça, mais après, c'est pas eux qui le demander, c'est des scientifiques, des gens qui font des prélèvements de l'eau. Voir ceux qui pourraient s'inquiéter, il faudrait demander à l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est eux qui seront objectifs. Territoire par exemple de la CEA, mis en place... Alors, vrai truc, t'as un vrai effet cocktail entre le THS féminisant et le tabac. Alors, on a un effet cocktail entre le THS féminisant et le fait de fumer, mais on ne sait pas si ça vient du tabac, si ça vient du tabac en tant que plante, si ça vient de la nicotine, si ça vient de la carbonisation,
si ça vient des filtres, on ne sait pas d'où ça vient, si c'est juste un effet sociologique. Les gens qui filtrent, c'est pas tout le monde non plus. On ne sait pas d'où ça vient, j'ai essayé de chercher, j'ai posé la question à plein de gens, notamment, j'ai discuté avec Zoé Dubus, je sais pas si vous voyez qui c'est. J'ai discuté de ça avec Zoé Dubus, et on a cherché ensemble, et on n'a rien trouvé. Voilà. Ah, on a la data, merci Julie. 1 milliard d'obus tirés le long de la ligne de front 14-18. 110 ans plus tard, un cadre n'a toujours pas explosé. Ah ouais. 1 milliard. Moi j'étais sur des centaines de milliers, on est sur 1 milliard. 1 milliard d'obus. Vous vous rendez compte combien c'est 1 milliard? Un cadre n'a pas explosé, ça veut dire qu'il y a plus de 200 millions d'obus qui n'ont pas explosé. Sur des centaines de millions de bombes à retardement. Dans le Pas-de-Calais, les opérations de déminage s'enchaînent et j'assiste en 40 depuis janvier, de rien que cette semaine. Oh là 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 là. Des centaines de millions de bombes dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Il y a 20 fois plus d'obus que de gens en France. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ce pays? Ça n'a aucun sens. Oh, putain. Ouais, on me demande pourquoi je suis anti-militariste. C'est vraiment... De l'éternel, mais vraiment, je suis anti-militariste. Genre, l'armée, démantèlement, c'est interdit, ça dégage. Oh là 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 là. Je crois pas, c'est absurde de fou, c'est lunaire, hein. Vraiment, déjà, vraiment, ouais, 717, vous savez combien ça fait 1 million déjà? Imaginez déjà... Imaginez 1000 bombes, imaginez 1 million de bombes, imaginez 250 millions de bombes. Quel pays a 250 millions de personnes, le chat? Allez checker un peu. L'Allemagne, peut-être? Non, bah non, ils en ont moins. Ça veut dire que, vraiment, il y avait 1 milliard de bombes tirées, c'est la population de la Chine. Population de l'Inde. Les USA. C'est la population des USA. Oh là 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 là. Je suis anti-guerre parce que ça pollue. Pas que, mais aussi, bien sûr, aussi. Franchement, Avalanche, si ça peut convaincre les libéraux écologistes cons de pas vouloir envoyer des armes à l'Ukraine, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Salut, Modemon. C'est fou. Mais ça, 300 millions, Indonésie de 73 millions. Ouais, bah c'est ça. C'est leur population en obus. Juste dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. C'est pas sur toute la France, c'est juste chez nous. C'est juste chez nous, c'est débile. Des dispositifs, notamment le traitement par charbon actif, qui permet en fait de filtrer en fait cette eau et de capter tout ce qui est PFAS. Attends, faut qu'on revienne au début de ce qu'il disait. Le traitement par charbon actif. Attends, il disait quoi? Urbaine d'Arras, gestionnaire des eaux, pas question de s'inquiéter. Donc on a sur le territoire par exemple de la CEA mis en place des dispositifs, notamment le traitement par charbon actif, qui permet en fait Comment ça on a mis en place des dispositifs, tu veux dire dans vos centrales de... Dans vos centrales de traitement des eaux usées, vous aviez pas des dispositifs de filtrage par charbon? C'est bizarre. Filtrer en fait cette eau et de capter tout ce qui est PFAS. On a Kevin de Red Echarpe, il a fini par Red Mathieu Burgalassi. Oh, terrible. C'est pas grave. Pesticides, etc. Donc on est vraiment dans le curatif. Les contrôles sont nombreux, mais certaines catégories de la population doivent rester prudentes. On peut tout d'abord rassurer les consommateurs. Et le deuxième message, c'est que... Directeur régional Veolia. Oh, mais pourquoi c'est à eux qu'on demande la... Vraiment, vous voulez pas demander à des putains de scientifiques? Ah, les journalistes, vraiment, je les déteste. On s'en occupe au quotidien. L'eau est de bonne qualité pour... Bah oui, mais évidemment que tu vas dire c'est bonne qualité, c'est ce que tu vends, enculé. Humaine, hormis pour la particularité des femmes enceintes et des nourrissons. Gérer les pollutions d'avant et surtout éviter les pollutions futures, voilà l'enjeu des prochaines années pour une eau saine. Oh là 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 là. Oh, c'est un enfer, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un putain de scientifique, vraiment? Genre, moi, j'ai eu une ex, son taf, elle vivait dans son camion. Alors, oui, c'était une meuf van life, etc. Mais elle avait un travail, et son travail, c'était les relevés d'eau. Elle faisait des relevés d'eau pour l'ARS. Du coup, dans son camion, toute la journée, elle était dans son camion, papa. Et elle allait, genre, toquer chez des gens au pif, dans des zones qu'on lui disait, pour dire bonjour, je suis de l'ARS, est-ce que je peux, genre, vous prendre, genre, une fiole d'eau à votre robinet?
Elle allait faire des relevés d'eau chez les gens. Ensuite, elle les livrait le soir à l'ARS pour qu'ils fassent plein de prélèvements dans sa région. Et c'était sa vie. Et c'était un peu cool comme taf, elle aimait bien. Parce que du coup, elle pouvait vraiment vivre dans son camion, vivre de son camion. En plus, comme ça, les frais kilométriques de son camion étaient remboursés par l'ARS et du coup, elle ne payait pas son essence. Et elle était tranquille. Et c'était un peu cool, elle me racontait que du coup, vraiment, genre, on lui donnait une zone pour la semaine, et elle patrouillait cette zone, et de temps en temps, paf, elle prenait une maison complètement au pif, et elle allait dedans, et elle tirait. Voilà. Elle toquait aux gens, elle leur demandait de prendre de l'eau. Les gens ils étaient souvent un peu surpris, genre, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Elle expliquait. Du coup, il l'accompagnait, ils étaient souvent un peu méfiants, et vraiment, elle arrive dans la cuisine, elle a une petite fiole qu'elle remplit d'eau, elle dit merci, au revoir, elle part, et les gens sont en mode, ok, d'accord, bizarre. Voilà, c'est à ces gens-là qu'il faut demander, parce que elle, pour le coup, du coup, bah, elle a aussi les relevés, ça l'intéresse, elle regarde aussi. Elle saurait s'il y a des problèmes de pollution ou pas. Et elle me disait qu'en vrai, qu'on avait que pour que en fait, disons que pour que le réseau d'eau il soit sain, il faut que la barre soit là. Qu'on avait un réseau d'eau qui était vraiment genre extrêmement bon, mais qui petit à petit se dégrade, notamment dans les villes. Et que dans la campagne, ça va encore, mais que dans les villes, ça se dégrade de plus en plus vite, et où on a encore énormément de marge, mais de moins en moins avec le temps. C'est ce qu'elle me racontait. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, regardez-moi ça si c'est pas mignon. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Retraite du chien de la police de Beauvais. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts le chat? On va bander les keufs. Let's go. La police, c'est nos amis. On adore la police. C'est parti. Pour une fois, la balade est en mode détente. Car Murphy goûte. Pourquoi ça se dégrade? Parce qu'il n'y a plus aucun investissement dans la rénovation et dans l'entretien du réseau de distribution et de récupération des eaux. Voilà. Aux joies d'une retraite bien méritée. Arrivé tout petit à la brigade, ce berger hollandais a 9 ans et... Oh, il est trop mimi! Attendez, on remet. C'est le moment Animaux Mignons. Attention le chat, Animaux Mignons, c'est maintenant. Arrivé tout petit à la brigade, ce berger hollandais... Oh, il est trop mignon! Hollandais a passé 9 ans et demi à remplir toutes sortes de missions aux côtés des policiers. Ah ouais, 9 ans et demi! Sécurisation des patrouilles. Pas de nappes phréatiques qui se vident et sont infectées par les pollutions du sol. S'il y a ça, mais elle me parlait vraiment des réseaux dans les villes qui étaient un enfer. Dissuasion et surtout détection de stupéfiants. Son flair lui aurait permis de localiser pour plus de 100 000 € de produits illicites. Ah ouais, c'est un chien poucave! Carrière. Il était un excellent chien policier. Par sa présence, il a désamorcé pas mal de situations. Quand ça commence à chauffer et qu'on sort avec le chien, ça redescend tout de suite en pression. Et puis, dans un second temps, dans sa carrière en recherche de produits stupéfiants, où il en a trouvé vraiment pas mal sur le Beauvaisis, donc il a vraiment fait une très très belle carrière. Avec sa copine Tornade, filmée en septembre dernier, Murphy a également permis d'initier des opérations de proximité avec la population. Après, la police de proximité, c'est pas plus mal. Hein. Vraiment, j'aime pas la police, mais c'est pas la pire. Et quand il revient... Mais regardez-moi le dogo! Il est trop content, il est trop mimi. C'est une véritable mascotte. C'est un chien qui est très sociable, donc on joue avec. Oui, il est intégré dans la patrouille, il fait partie de la patrouille en fait. C'est la mascotte, c'est un pote quoi, c'est un pote. En 2022, Murphy a été décoré à titre honorifique par la ville. Aujourd'hui, son maître... En vrai, je suis désolé. Moi, je vois un chien avec une médaille. Je suis juste heureuse et je suis juste niaise. Je devrais pas, oui, à Cap, tout ça, mais il y a un chien. Aimerait qu'il reçoive aussi la médaille nationale de la sécurité intérieure. Ça arrive beaucoup pour les chiens, on va dire étatisés, police nationale, gendarmerie, les sapeurs-pompiers également. Et on en voit moins quand même en police municipale, donc je voulais marquer le coup aussi, puisqu'il est toujours un peu sorti du lot, donc je me suis dit pourquoi pas encore une dernière fois. Bah ouais. Le 1er juillet, Frédéric a pu adopter officiellement Murphy. Oh, en plus il a pu l'adopter pour le garder avec lui, c'est trop mignon. Il coulera désormais une retraite choyée et tranquille. Il y a un lien très fort qui s'est créé entre nous, et ça c'est indestructible. Bon, par contre, la vraie question, c'est qui a choisi d'appeler le chien Frédéric? Pourquoi le chien s'appelle Frédéric? Ça, c'est la vraie question que j'ai. Dernier sujet d'aujourd'hui, ça fera le lien avec la capsule suivante. Les feuilles mortes sur les rails de la SNCF. Démonstration du train laveur de la SNCF. Ça, c'est stylé. Ça s'appelle pas Murphy? Ah, j'ai entendu Frédéric. Oh, je sais pas. Un train laveur de la SNCF. Alors là, c'est l'apothéose, là, c'est le pompon, là, vraiment, je suis nu, je suis en slip. Let's go. C'est un train pas comme les autres qui entrent en gare Lille-Flandre. Ah oui. Pas de passagers à bord, mais des citernes pour propulser de l'eau à haute pression sur les voies. Son rôle,
Décoller les feuilles mortes, un danger chaque année quand arrive l'automne. Cette matière grasse se dépose partout sur le sol, donc y compris sur les voies ferrées. De plus, ferraille contre ferraille, entre la roue et le rail, ça peut déjà être un peu plus glissant qu'avec des pneumatiques ou avec une paire de chaussures. Ah, le souci, en fait, ok, j'ai compris. Les feuilles mortes, vu qu'elles sont un peu grasses, vu que c'est des végétaux, elles tombent sur les voies, en fait, elles déposent une pellicule de film gras, et vu que le fer, ça glisse déjà, bah du coup, ça fait qu'il faut obligé de le laver, sinon les roues, elles commencent à patiner. Ah, c'est trop stylé. Donc nous avons des défauts d'adhérence dus à cette matière graisseuse. Des trains en perte d'adhérence, ce sont des risques d'accidents et des retards à prévoir sur le trafic. Alors chaque voie est nettoyée toutes les 48 heures. Waouh, toutes les 48 heures, ils lavent toutes les voies, c'est trop stylé. Habituels du TER le savent bien, le mois de novembre en régularité, c'est toujours le mois le plus difficile de l'année. Généralement, on a la régularité qui va décrocher de 5 à 10% au total, donc c'est important et c'est pour ça qu'on engage énormément de moyens de prévention. SNCF Réseau investit 170 millions d'euros par an pour l'entretien des voies afin de limiter au maximum ces perturbations. Il est essentiel pour SNCF Réseau d'intervenir avec le train laveur ou avec d'autres actions de manière à pouvoir assurer pourrait-on dire, la mise en œuvre d'un réseau ferroviaire qui soit robuste, fiable, sécurisé et qui nous permette d'assurer effectivement des circulations ferroviaires avec tout. Oh là là, ça me fait tellement bander les trains... comment ça s'appelle, les trains qui servent à l'entretien du réseau, moi c'est mes trains préférés. Vraiment les trains machines, les trains chantiers, j'adore ça. La régularité nécessaire. 6 trains comme celui-ci sillonneront chaque jour jusqu'à mi-décembre les près de 2800 km de réseau ferré de la région. Oh là là, c'est trop stylé. Voilà, rien n'arrête la truite. D'accord. C'était trop stylé, voilà. Vraiment, les trains comme ça, c'est... Alors, moi, mes trains préférés, c'est... on va en parler juste après, c'est les trains BOA. Mais je suis très fan, en termes d'autisme des trains, mes trains préférés, c'est soit les trains usines, trains entretien, etc., soit les véhicules hybrides rail-route. Oh, les hybrides rail-route. Mama! Notamment dans les montagnes en Savoie et en Suisse, il y a des véhicules hybrides rail-route de secourisme en montagne. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop cool. Et c'est des... Attendez, est-ce que je peux vous en trouver un? Google Images. Rail-route. Secourisme. Oui, voilà, je l'ai. Je l'ai. Oh ouais, il y en a plusieurs. Regardez ça. Regardez comme c'est stylé. Véhicule de secours rail-route. Et il y avait un... Voilà. Train d'extinction et de sauvetage. C'est trop stylé. Véhicule de secours routier, non, ça je m'en fous. C'est vraiment des véhicules hybrides rail-route. C'est littéralement ce que ça dit. C'est oui, HTTP, d'accord, pas grave. Vas-y, montre-moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, est-ce que je peux voir l'image pour zoomer dessus? Vous voyez, en fait, il y a les pneus, il y a des petits trous de train qui peuvent se monter ou descendre pour se poser sur des rails. C'est trop stylé, non? C'est trop stylé. Bref, bisous YouTube, c'était l'actualité locale de la semaine. Ça fait du bien un peu de local, c'est toujours un plaisir. Moi j'aime bien, je suis contente. Voilà, bisous YouTube, abonne-toi, voilà.